Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de Hatha Yoga pour accueillir la saison d'hiver. Accueillir la saison d'hiver, c'est apprendre à se poser. Donc pour nous poser, nous allons travailler la zone du bassin, des hanches. C'est cette zone dont nous avons besoin pour avoir une assise confortable. Et nous allons aussi chercher à entretenir notre soleil intérieur, notre feu intérieur qui se localise au niveau du bas-ventre, du ventre. Donc avec des exercices peut-être un peu plus toniques qui génèrent de la chaleur, mais tout ça dans une grande douceur puisque l'intégralité de la séance va se dérouler au sol. Il n'y aura pas d'appui sur les pieds debout dans cette séance. Vous aurez besoin peut-être de 2 briques, gardez-les près de vous à l'avant de votre tapis. Peut-être également une couverture, c'est toujours très pratique parce que vous pouvez la plier de différentes manières pour l'utiliser comme un coussin pour vous asseoir ou bien dans d'autres postures. Prévoyez également, si vous en avez un coussin pour vous asseoir, si c'est plus confortable pour vous. Et une chaise, n'importe quelle chaise fera l'affaire pour la fin du cours, gardez-la également à proximité. Nous allons démarrer cette séance en position allongée sur le dos. Venez vous allonger sur le dos tranquillement, déplacez vos accessoires. Passez sur le côté pour préserver votre dos. Et venez ici tout simplement déposer votre colonne au sol, l'arrière de votre crâne, écartez les pieds presque de la largeur du tapis, les plantes de pied au sol et laissez les 2 genoux retomber l'un vers l'autre. Venez ici déposer vos 2 mains sur le ventre et fermez les yeux quelques instants. Observez ici votre respiration sous vos mains. Observez le mouvement du souffle. Et notez comment vous vous sentez pour le début de cette pratique. Si vous ressentez des tensions, simplement notez-les. Et d'ores et déjà, essayez d'installer une respiration égale à l'inspire et à l'expire. Puis ouvrez vos yeux, décollez vos genoux l'un de l'autre et venez placer vos 2 pieds largeur bassin. Amenez tout d'abord la cheville gauche sur le genou droit. Le genou gauche est ouvert sur le côté et venez pousser avec votre main gauche sur le genou. Simplement pour ressentir ici une certaine ouverture dans le pli de l'aine à gauche. Vous pouvez rester là ou si c'est accessible, passez votre bras gauche entre vos 2 jambes, le bras droit à l'extérieur de la jambe droite et venir saisir votre genou par l'avant ou bien à l'arrière de votre cuisse et presser ainsi le tibia droit ou la cuisse droite vers votre buste en gardant le dos complètement au sol. Et ressentez ici l'étirement au niveau du fessier gauche. Respirez toujours profondément dans votre ventre. Puis délicatement, relâchez vos mains, déposez le pied droit au sol, le pied gauche au sol et la même chose de l'autre côté. Venez placer votre cheville droite sur le genou gauche et poussez le genou droit vers l'avant. Observez les différences entre une hanche et l'autre. Puis passez le bras droit entre les 2 jambes et venez attraper vos doigts, soit sur le tibia, soit derrière la cuisse gauche. De nouveau, pressez ici l'ensemble vers votre buste et ressentez l'étirement de tout le fessier droit.
Dans cette posture, on vient étirer toute la zone autour du nerf sciatique. Puis redéposer le pied gauche, le pied droit. Étirez le bras gauche derrière vous. Venez rouler sur le côté gauche et avec l'aide de votre main droite, venez retrouver une position assise en tailleur. Vous pouvez ici placer une couverture sous vos fessiers si c'est plus agréable pour vous, ou bien être à même le sol. Placez-vous en position de tailleur, étirez légèrement les fessiers vers l'arrière, étirez votre colonne vers le ciel, le sommet du crâne vers le ciel, les deux mains sont sur les genoux et nous allons faire quelques rotations Soufi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, premièrement. À l'inspire, vous basculez vers l'avant et à l'expire, le dos s'arrondit légèrement. Continuez ainsi en fermant les yeux. Sentez que le mouvement part du bassin, de la taille. Aidez-vous éventuellement de vos coudes pour cette belle amplitude de mouvement. Ressentez le poids de votre corps sur les ischions qui basculent légèrement de droite à gauche, c'est normal. Et ressentez ici tout le mouvement créé dans la zone du bas-ventre, du bassin. Vous pouvez aller plus ou moins rapidement en fonction de votre propre ressenti. Encore quelques fois dans ce sens. La tête ne bouge pas, la nuque reste allongée dans le prolongement de la colonne. On inspire à l'avant, on expire à l'arrière. Inspirez ici, revenez au centre et on part de l'autre côté. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Visualisez tous les fluides qui sont ici dans le bas-ventre, toutes les tensions que l'on vient déloger, qui sont cristallisées également dans le bas-ventre. Et ressentez toute cette zone qui s'assouplit au fur et à mesure du mouvement. Inspirez vers l'avant, puis expirez, revenez au centre, étirez votre dos, votre colonne, votre sommet du crâne vers le ciel, expirez complètement, nombril vers la colonne. Inspirez profondément. De nouveau, expirez profondément. Observez les sensations. Relâchez vos épaules. Et doucement, ouvrez les yeux. Venez placer le bout de vos doigts de la main droite sur la droite. Inspirez, étirez le bras gauche. Expirez, marchez vers la droite délicatement. Respirez là quelques instants. Sentez l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et sentez l'espace créé dans le flanc gauche. Puis inspirez, revenez. Expirez là. Inspirez, étirez le bras droit. Expirez, marchez vers la gauche. Étirez tout le flanc droit. Le regard vers la droite, sous le bras. Respirez. Puis inspirez, revenez. Placez la main gauche sur le coude droit, la main droite derrière le bassin. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Peut-être que le regard passe au-dessus de l'épaule droite. Respirez dans cette torsion. Observez où le souffle se place. Puis ramenez le regard vers l'avant. Inspirez, revenez. Main droite sur le genou gauche.
Main gauche vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez vers la gauche. Respirez là. Inspirez, ramenez le regard vers l'avant. Les deux bras vers l'avant. Expirez, inspirez, les deux mains à l'arrière, les doigts vers l'avant. Ouvrez la poitrine, relevez légèrement le menton. Respirez ici, ouvrez la cage thoracique. Le dos se cambre légèrement et le regard reste à l'horizon. Puis revenez et sur une expiration, marchez tout doucement vers l'avant, le buste vers l'avant. Relâchez la tête, étirez le dos. Sentez l'étirement de tout le dos et des fessiers. Ramenez progressivement les mains vers vos pieds et on va venir à quatre pattes. Vous pouvez retirer le support si vous en aviez un. Venez ici à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules ou légèrement vers l'avant. Inspirez, regardez vers l'avant en creusant le bas du dos. Expirez, arrondissez le bas du dos, puis le haut du dos. Et relâchez la tête en poussant dans les mains. Inspirez, creusez légèrement le bas du dos, puis regardez vers le haut. Expirez, arrondissez le bas du dos. Relâchez la tête. Continuez ainsi, encore deux fois. Ressentez de nouveau le mouvement qui s'installe dans la zone du bassin. Puis venez sur le bout de vos doigts et placez votre pied droit entre vos mains dans la posture de la fente basse, Anjaneyasana. Reculez plus ou moins votre genou arrière selon vos possibilités. Vous pouvez ici avoir besoin de briques si vous n'atteignez pas le sol. Vous pouvez tout à fait placer vos mains sur des briques, c'est vous qui voyez. Et pour le mouvement qui suivra, si vous avez des briques, je vais le faire avec des briques pour vous montrer. Puis inspirez ici et sur l'expiration, reculez votre bassin vers l'arrière, tendez la jambe avant et décollez les orteils du pied avant, simplement pour étirer l'arrière de la jambe droite. À l'inspire, vous revenez. À l'expire, on repart vers l'arrière, dans la demi-posture du singe, Hanumanasana. Inspirez. Expirez. Encore deux fois comme ça. Inspirez. Expirez. Puis inspirez, restez dans la fente basse. Déposez votre main gauche à plat au sol. Venez déposer la main droite sur le genou droit. Expirez, tournez vers la droite. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel dans la fente basse en torsion. Respirez ici, ressentez l'ouverture dans le côté droit de la poitrine et toujours ces sensations dans le pli de l'aine à gauche. Si c'est accessible pour vous, montez sur le bout de vos doigts de la main gauche, fléchissez la jambe arrière et venez attraper votre pied arrière pour un étirement beaucoup plus intense des quadriceps de la jambe arrière et une grande ouverture au niveau de la poitrine à droite. C'est une option. Puis redéposez délicatement si vous étiez dans cette option. Venez ici déposer vos deux mains à l'intérieur du pied droit, écartez le pied droit vers la droite, à l'extérieur du tapis presque, les orteils orientés vers l'extérieur également. Et ici, vous aurez peut-être de nouveau besoin de vos briques. Placez-les pour déposer vos avant-bras dessus. Venez déposer vos avant-bras sur les briques ou sur le tapis dans la posture du lézard. Et ressentez ici l'étirement à nouveau dans la zone de la hanche droite.
Respirez. Vous pouvez faire des micro-mouvements au niveau de la hanche droite. Voyez en orientant vos orteils un peu plus à droite ou un peu moins à droite, comment vous ressentez cette posture. Et n'hésitez pas bien sûr à rester beaucoup plus haut. Vous pouvez déposer vos mains au sol ou sur la brique. Puis retirez vos supports et revenez à quatre pattes. Inspirez ici, creusez le bas du dos. Expirez, arrondissez le bas du dos. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Inspirez, le mouvement part du coccyx. Expirez. Puis inspirez, revenez dos plat et venez placer votre pied gauche à l'avant du tapis entre vos mains. Reculez plus ou moins le genou droit et on se retrouve ici dans la fente basse, Anjaneyasana. De nouveau, cette fois-ci, ressentez l'espace créé dans le pli de l'aine à droite. Respirez ici. Puis reprenez vos supports si vous en avez besoin. Inspirez dans cette fente. Expirez, poussez le bassin vers l'arrière, étirez la jambe gauche, soulevez les orteils. Ressentez l'étirement derrière la jambe gauche. Inspirez, revenez, on continue comme ça. Expirez, Ardha Hanumanasana. La demi-posture du singe. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Puis inspirez, revenez dans la fente basse, déposez votre main droite à plat sur le sol. Expirez, aidez-vous de votre main sur le genou gauche pour tourner vers la gauche. Inspirez, étirez le bras vers le ciel, dans la fente en torsion. Respirez ici. Bout des doigts vers le ciel, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Si c'est accessible pour vous, venez sur le bout des doigts de la main droite, fléchissez la jambe arrière, attrapez votre pied pour un étirement maximal du quadriceps de la jambe droite. C'est une option, encore une fois. Respirez dans les zones qui sont soumises à plus de tension. Puis délicatement reposez. Ramenez les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. Placez votre pied gauche vers l'extérieur du tapis, les orteils orientés vers la gauche. Et de nouveau ici, soit c'est ici que vous êtes le mieux, vous restez, soit si c'est accessible, vous déposez vos avant-bras sur le sol ou sur des briques. Vous voyez comme en faisant ce mouvement, vous avez en fait le bassin qui part vers l'avant. Et vous sentez la rotule de la jambe arrière qui roule légèrement pour vous aider à basculer vers l'avant. Ressentez ici toute l'ouverture dans la hanche gauche pour quelques respirations. Puis aidez-vous de vos mains pour vous redresser et revenir à 4 pattes. De nouveau ici, inspirez, creusez le bas du dos. Expirez, arrondissez. Inspirez. Expirez. Inspirez ici. Et venez reculer vos genoux légèrement vers l'arrière pour ensuite descendre à plat ventre sur votre tapis. Venez déposer votre front au sol. Vos 2 mains sont à plat sous vos épaules. Les coudes sont tirés vers l'arrière. Les pieds sont pointés vers l'arrière également. Écartez largeur bassin. Et presque sans pousser dans vos mains, en pressant vos coups de pied dans le sol, à l'inspire, redressez le buste dans le petit cobra. Et à l'expire, redéposez le front au sol. On va le faire plusieurs fois. Inspirez.
Expirez, redéposez. Sentez comme vos coudes restent engagés vers l'arrière, fermement. Inspirez, redressez-vous. Expirez, déposez le front. Et la prochaine inspire, redressez-vous dans le petit cobra et décollez les deux mains du sol. Voyez comme c'est tout l'arrière du corps qui travaille, pas la pression dans les mains. Continuez de presser vos coups de pied dans le sol, respirez là, pas d'apnée. Puis expirez, redéposez. Et revenez ici à quatre pattes. Venez ici déposer votre avant-bras parallèle à la petite largeur du tapis. Le coude est presque sur le bord de votre tapis, coude droit. Bout des doigts de la main gauche devant la main droite. Et venez ici étirer la jambe gauche vers l'arrière, les orteils pointés vers le sol, puis tournez la hanche gauche vers la gauche. Sentez les fessiers qui s'engagent, les orteils regardent vers la gauche. Appuyez tout votre avant-bras sur le tapis et si c'est accessible, venez étirer le bras gauche vers le ciel. Et on est ici dans une posture de demi-lune mais à quatre pattes. D'habitude, c'est une posture que l'on fait debout, avec juste un pied au sol. Sentez le centre qui s'engage ici. Respirez, fixez un point. Puis lentement, redéposez le bout des doigts de la main gauche, le genou au sol. Revenez à quatre pattes et dans la posture de l'enfant, quelques instants. Déposez ici le front au sol. Sentez le dos qui s'étire, le ventre qui respire contre les cuisses. Puis revenez à quatre pattes. Reculez les genoux vers l'arrière légèrement pour revenir sur le ventre. Sur le ventre, ici, déposez votre front au sol, le revers des deux mains sur le bas du dos. Et cette fois-ci, à l'inspiration, on va décoller l'avant du buste et les jambes en même temps. Inspirez. Décollez. Expirez, redéposez. Inspirez. Expirez. Sentez tout l'arrière du corps qui s'engage, les fessiers qui s'engagent. Inspirez, on travaille ici tous les petits muscles du dos. Quand on travaille le centre, c'est la face avant, mais aussi la face arrière du corps. Expirez. Puis sur la prochaine inspire, restez là. Respirez pour 3 ici. Sentez l'énergie jusqu'au bout de vos orteils. Regardez à peu près 1 mètre devant vous, pas plus, pour ne pas casser la nuque. Et sur une expiration, redéposez tout au sol. Avec l'aide de vos mains, revenez à quatre pattes. Et on va faire la demi-lune à quatre pattes de l'autre côté cette fois-ci. Déposez l'avant-bras gauche au sol, le coude frôle l'extérieur du tapis. Bout des doigts de la main droite devant la main gauche, en coupole. Inspirez, étirez la jambe droite vers l'arrière, les orteils vers le sol, la jambe est bien engagée. Et venez ouvrir la hanche sur le côté, les orteils regardent vers la droite. Appuyez-vous bien sur votre avant-bras gauche. Sentez votre tibia gauche dans le sol, ainsi que le coup de pied gauche. Et si c'est accessible, étirez-vous vers la droite. Et respirez ici, dans cette demi-lune modifiée, pour une pratique au sol. Poussez le talon vers l'arrière, vers un mur imaginaire, pour garder l'engagement de la jambe jusqu'au bout des orteils du pied droit. Et lentement redéposez, revenez à quatre pattes, puis dans la posture de l'enfant quelques instants. De nouveau, étirez le dos et sentez votre ventre qui respire contre vos cuisses.
Puis redressez-vous et venez vous asseoir sur vos fessiers, les deux jambes fléchies vers l'avant. Nous allons réchauffer le bas du ventre désormais avec des postures de bateau, Navasana. Placez-vous les deux jambes fléchies devant vous, les deux pieds joints. Placez vos deux mains en coupole derrière vous. Les doigts sont orientés vers l'avant. Inspirez ici, grandissez-vous, étirez votre dos. Et à l'expiration, fléchissez les coudes vers l'arrière. Venez basculer vers l'arrière jusqu'à ce que vos jambes se décollent du sol et ramenez peut-être vos tibias parallèles au sol. Vous pouvez rester là. Ou bien, si c'est accessible, venir étirer vos deux bras vers l'avant. Navasana, posture du bateau. Sentez l'engagement dans le bas du ventre ici. Tirez les épaules vers l'arrière. Respirez dans la posture. Puis redéposez les pieds au sol, les mains au sol. Attrapez vos genoux. Inspirez, étirez-vous ici. Pressez les genoux contre votre poitrine. Quelques instants. On va le refaire une deuxième fois. Replacez vos mains. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez le buste vers l'arrière. Décollez les pieds. Et si c'est accessible, étirez vos bras vers l'avant. Si c'est accessible, deuxième option, tendez vos jambes. Tout en gardant les épaules engagées vers l'arrière. Respirez. On génère ici de la chaleur dans le bas-ventre. On vient cultiver notre soleil intérieur. Expirez, fléchissez les genoux, attrapez-les avec vos mains. Inspirez, tirez-vous. Puis venez ici à quatre pattes. À quatre pattes, venez placer votre genou gauche au centre et venez croiser votre jambe droite au-dessus de votre genou gauche. Écartez les pieds à l'arrière et venez ici vous asseoir. Placez votre mollet si vous avez besoin de le décaler un petit peu. Donc les genoux sont l'un au-dessus de l'autre quasiment. Vous pouvez avoir besoin de vous asseoir ici sur un support. N'hésitez pas à utiliser une brique ou une couverture. Autrement, vous avez le fessier droit qui touche le talon à droite et c'est parfait. Ce sont les jambes de Gomukhasana, la posture de la tête de vache que l'on va ici faire de manière modifiée, simplement en travaillant sur les jambes, sur le bassin. Donc vous ressentez ici l'étirement de tous les côtés du bassin au niveau des fessiers. Placez tout d'abord vos mains sur vos genoux et ressentez peut-être une forme d'apaisement dans cette posture très stable. Étirez la colonne, sentez le sommet du crâne qui cherche le ciel. Puis tout doucement, venez placer vos mains vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous et à l'expiration, venez fléchir légèrement le buste vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Ressentez la respiration, votre ventre contre la cuisse droite. Et ressentez l'étirement ici, plus dans tout le fessier droit. Voyez comme le mental se calme. Puis doucement, avec l'aide de vos mains, redressez-vous. Et venez ici tendre la jambe gauche vers l'avant. Vous pouvez ici garder la jambe droite dans la même posture, le pied droit à l'extérieur du genou gauche, ou bien préférez de placer le pied droit à l'intérieur du genou gauche. C'est pour une torsion, faite en fonction de vos possibilités. Là aussi, vous pouvez conserver votre support sous les fessiers si vous l'aviez. Inspirez, grandissez-vous ici.
Venez passer votre coude gauche sur le genou droit. Placez la main droite à l'arrière du bassin, comme au début du cours. Inspirez, grandissez-vous de nouveau. Et sur l'expiration, venez tourner vers la droite. Votre bras droit vous sert de tuteur. Et sentez ici l'intensité de la torsion au niveau du nombril. Respirez dans la torsion. Gardez le dos bien droit et la jambe du sol, la jambe gauche bien engagée. Les pieds sont flex, les orteils sont tendus vers vous. Et tous les muscles de la jambe sont engagés. Encore 2 respirations ici. Puis inspirez, ramenez le regard de face. Et relâchez les 2 jambes devant vous quelques instants. Vous pouvez faire quelques mouvements pour ramener un peu plus d'énergie dans les jambes. Avant de revenir à 4 pattes pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, placez votre genou droit au centre et croisez votre genou gauche par-dessus le genou droit. Écartez les pieds. Et venez vous asseoir ici, de nouveau sur le support si vous en avez besoin. Inspirez, étirez-vous. Placez les 2 mains de part et d'autre du bassin ou bien sûr vos genoux. Et ressentez ici comme vous êtes posé. Sur une prochaine inspiration, grandissez-vous de nouveau et à l'expiration, venez fléchir le buste vers l'avant. Vous pouvez tendre vos bras ou bien déposer vos avant-bras sur le sol. Plus vous irez bas, plus l'étirement sera intense, mais ce n'est pas un but en soi. Et même lorsqu'on peut aller plus bas, parfois, il est bénéfique de rester un peu plus haut pour observer quelles sont les zones sollicitées et travailler différemment. Ressentez votre ventre qui respire contre la cuisse gauche. L'étirement dans tout le fessier gauche. Et observez les différences par rapport à l'autre côté s'il y en a. Puis tout doucement, redressez-vous. Et venez tendre ici la jambe droite vers l'avant. Les pieds engagés, les muscles engagés. Placez votre pied gauche toujours à l'extérieur du genou droit ou bien à l'intérieur si vous préférez, c'est vous qui voyez. Inspirez, grandissez-vous, venez enlacer votre genou gauche avec le coude droit. Placez votre main gauche derrière le bassin. Inspirez, grandissez-vous ici, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, tournez en pressant votre bras droit autour de votre jambe gauche. Et respirez ici dans la torsion. Observez les sensations dans le ventre, dans la zone du nombril. Observez où se place la respiration. Les torsions sont des postures très apaisantes, mais qui ramènent aussi de l'énergie dans le corps. Puis inspirez, ramenez le regard vers l'avant, relâchez vos jambes, étirez-les toutes les 2 devant vous et faites quelques mouvements si vous en ressentez le besoin. On va ensuite poursuivre avec une flexion avant, dans une posture modifiée de la tortue. Venez ici ramener vos plantes de pied ensemble, assez éloignées du plancher pelvien. Vous pouvez toujours garder votre support sous vos fessiers si c'est nécessaire. Donc ici, on ne va pas chercher à rapprocher les talons et les plantes de pied du plancher pelvien. On garde à une certaine distance. Venez ici attraper vos chevilles tout d'abord. Inspirez, grandissez-vous.
Et sur l'expiration, venez fléchir le buste vers l'avant. Soit rester ici, relâchez la tête, soit si c'est accessible, passez les bras sous vos tibias, les paumes de main vers le ciel. Et relâchez complètement le buste, relâchez complètement la tête, fermez les yeux. Ressentez votre respiration dans le dos. Et observez comme un feu de cheminée ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre. Ce feu qui vous réchauffe pour toute la période d'hiver. Tout en vous posant sur un socle confortable, votre bassin, vos hanches. Puis préparez-vous à sortir de la posture. Revenez ici dans une posture de tailleur, Sukhasana. Quelques instants simplement pour observer. Prenez une profonde inspiration, puis expirez profondément. Ouvrez les yeux et venez ici amener une chaise. Pour la relaxation, placez la chaise devant vous. Prenez une petite couverture, soit pour la placer sur la chaise, si comme moi vous avez une chaise en métal. C'est plus confortable pour les jambes. Et venez ici vous allonger sur le sol en passant sur le côté toujours. Pour venir déposer les mollets sur la chaise. Trouvez votre distance par rapport à la chaise. Veillez à bien plaquer le bas du dos au sol, puis le milieu du dos, le haut du dos. Allongez la nuque. Déposez l'arrière du crâne au sol. Le menton est très légèrement rentré vers le sternum. Ouvrez les mains vers le ciel. Et observez ici toute la détente dans le bas-ventre. Toute la détente autour du nombril. Observez également toute la détente dans les plis de l'aine. De nouveau, visualisez comme ce feu de cheminée à l'intérieur de vous. Et voyez comme vous pouvez vous poser confortablement pour le regarder, ressentir sa chaleur, sans rien d'autre à faire. Vous pouvez rester ici pour de longues minutes si vous le souhaitez ou si vous avez plus de temps. N'hésitez pas dans cette variation de Shavasana avec les jambes surélevées. Puis lorsque vous aurez terminé, vous ramènerez vos deux genoux à la poitrine. Étirez un bras vers l'arrière
et roulez sur le côté de ce même bras. Vous pourrez rester en position fétale quelques instants avant de venir vous redresser avec l'aide de vos mains pour reprendre une position de tailleur, une assise confortable. Comme au début du cours, conservez cette chaleur pour toute la saison. N'hésitez pas à pratiquer cette séance pour l'entretenir au fil des semaines, au fil des mois. Et lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux, écartez les mains de votre buste, venez les joindre devant votre poitrine. Namasté.